Bonjour, Corey Beaulieu, équipement Twin. Aujourd'hui, on va regarder le fonctionnement de la benne en aluminium. Donc, on a le contrôle à l'intérieur. C'est pas très compliqué, par en haut, par en bas. Donc, si on appuie sur Up, la benne va lever. Puis ici, on a la manette pour la porte arrière. Ça va venir libérer la porte. Lorsque la benne va être assez en angle, la porte arrière va balancer, puis ce que vous devez décharger va décharger. Voilà, donc on a la benne en pleine extension avec la porte ouverte. Toujours important de sécuriser autour de la benne avant de la mettre en action pour être sûr qu'il n'y ait rien dans le chemin. Pas plus compliqué que ça. Ensuite, pour la redescendre, c'est le contrôle. Down. Puis rendu au dernier niveau du cylindre, c'est sûr que ça va être plus long avant qu'elle descende. C'est simplement avec la pression du poids de la benne. Donc étant donné qu'elle est vide, c'est sûr que ça descend moins vite. Toujours s'assurer que la porte arrière est bien fermée. Puis pour la barrer, ça va être avec la manivelle à l'avant de la benne. Tout simplement la relever au complet. Aujourd'hui, on va regarder pour l'entretien général d'une benne. Donc on va commencer avec le graissage. On a 3 sortes de graisse. La graisse en spray pour les points de pivot. Ensuite, on a la graisse pour le communément appelé le Zertgun. Puis, on a les protecteurs de borne à batterie. On va commencer avec les points de graissage en spray. Donc, nous autres, on utilise le GS1000. On vous conseille d'utiliser la même chose. Ici, les 2 premiers points de graissage, ça va être pour la manivelle de la porte arrière. Donc, toujours bien graisser ce point ici, ce point ici. Aussi, ça va être les barrures de porte latérales, les garder graissées. Pour l'enrouleur de toile, ça va être de graisser à l'intérieur et à l'extérieur des 2 côtés de la toile. On a la barrure de la porte arrière ici pour qu'elle s'enclenche bien, toujours la garder graissée. Puis les pins de chaque côté pour un pivot qui est plus tranquille. Autre point, si on peut voir ici sous la benne, ça va être de graisser le point de pivot ici et celui-là, des 2 côtés. On va continuer avec le graissage au Zertgun. Parfait, on va enchaîner ensuite avec la graisse Wurt tout usage pour le Zertgun. Donc les 2 premiers points de graissage vont être au niveau du cylindre. Si je m'en viens ici, il y en a un de chaque côté du cylindre en bas, puis un de chaque côté du cylindre en haut. Ensuite, les pentures des portes latérales, ça va être de mettre de la graisse de chaque côté de la benne. Il y a 2 autres points de graissage qui vont être ici et ici, de chaque côté de la tâche-remorque. Donc en tout, il y a 10 points de graissage qui vont se faire au gun communément appelé le Zertgun. Parfait. Donc on va terminer avec le protecteur des bornes de batterie, puis 2 autres points d'entretien. Donc toujours garder les négatifs positifs, puis la valve de sécurité qu'il y a ici, bien graissée avec le protecteur de borne à batterie. Donc on a les points ici, ici, les 4 points sur le dessus du solénoïde, puis ça va être la valve de sécurité. Donc si la benne ne descend pas avec le contrôle, il y a moyen de la descendre avec cette valve-là. Tout simplement l'ouvrir, puis tranquillement la benne va descendre. Donc c'est la valve de sécurité. Puis vous pouvez arrêter le tout en la revissant. Ensuite, juste là au centre, on peut voir pour l'urée. Donc c'est pour remplir l'urée.
Puis ici, au niveau de la batterie, toujours utiliser le protecteur de borne à batterie pour le positif, qui est ici, et le négatif, puis aussi des deux côtés du breaker. Donc, si on veut fermer le breaker, on appuie ici. Donc, la benne ne pourra pas être en action. Puis, si on veut actionner la benne, on vient fermer le breaker. Pour les fréquences d'entretien de la benne, c'est bien important de mettre les 3 graisses dont on a mentionné aujourd'hui à tous les 2 mois, puis de vérifier après chaque utilisation de la benne, s'assurer que justement il y a de la graisse à tous les points de graissage qu'on a montré aujourd'hui. Aussi, au niveau de la pompe jaune de l'autre côté du véhicule, ça va être de faire le changement d'huile après les 3 premiers mois d'utilisation, puis ensuite aux 2 ans, ça va être suffisant. Autre point important pour l'utilisation de la benne, ça va toujours de s'assurer d'être sur un terrain plat, le plus plat possible, maximum un 5 degrés d'angle, puis s'assurer que la benne est sécurisée. Voilà, c'est tout pour le fonctionnement de la benne. Merci.